Medjitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. 8 mai 1945. La France et tous les pays alliés de la Deuxième Guerre mondiale fêtent la libération. Le nazisme a été vaincu. Les peuples sont en liesse. C'est la fin de l'occupation, le retour de la liberté et de la dignité humaine. Le même jour en Algérie, le même 8 mai 1945, des Algériens sortent pacifiquement dans la rue. Ils sont animés de la même aspiration à la dignité qui transporte le peuple français. Ils sont habités du même souffle de dignité humaine. Ils n'ont pas oublié que l'administration coloniale leur avait promis l'indépendance s'ils s'enrôlaient dans l'armée française pour aller au casse-pipe servir de chair à canon contre les Allemands. Ils y avaient naïvement cru et l'enthousiasme avait fait le reste. Des manifestations pacifiques s'ébranlent à Sétif, Kharrata et Guelma. Les manifestants appellent l'ensemble de leur peuple à les accompagner, à sortir dans la rue pour revendiquer l'indépendance de leur pays colonisé et demander à la France d'honorer sa parole, donner aux Algériens de les libérer de leurs chaînes si elle-même parvient à se libérer du nazisme, comme avaient dit les sergents recruteurs. À Sétif, en tête de la manifestation, un scout, Bouzid Saël Arbira, brandit un drapeau algérien. Un commissaire de police se rue sur lui et lui tire une balle à bout portant dans la poitrine. La première victime de ces événements venait de tomber. Elle sera suivie de 45 000 autres. Une bataille des chiffres commence tout aussitôt, juste après les massacres. La France coloniale, épouvantée par la clameur mondiale qui avait suivi le carnage, a usé de tous ses moyens de propagande pour nier l'évidence. Elle a catégoriquement démenti avoir commis une telle boucherie et a entrepris de ramener ce chiffre à quelques centaines de victimes, qu'elle a tenté de faire passer pour des assassins de bébés et de femmes isolées. Aujourd'hui encore, ce négationnisme obstiné continue de se décliner en thèse et en pseudo-recherche, qui passe bien souvent à côté de faits pourtant avérés, comme ces sommaires fosses communes qui ont été creusées de nuit où ont été jetés pêle-mêle des milliers de cadavres. Les militaires et les milices coloniales qui s'étaient constituées partaient et se relayaient jour et nuit pour la chasse à l'arabe, comme ils le clamaient publiquement eux-mêmes. Ce fut un déchaînement inouï de violence, de barbarie. Après les villes de Kharrata, Guelma et Sétif, les massacres se sont déplacés dans les villages environnants, les douars et jusqu'au campement de nomades, où des familles entières ont été froidement exterminées. L'ordre colonial, à un moment surpris, s'était très vite ressaisi et avait entrepris de commettre délibérément des crimes de masse pour dissuader définitivement, pensait-il, les Algériens de rêver seulement à l'indépendance de leur pays. Les massacres allaient se poursuivre jour et nuit pendant plus de 2 semaines, avec les moyens combinés de l'armée et des milices de colons. Le général Raymond Duval, commandant de la division de Constantinople en 1945 et principal coordinateur militaire de la répression, avait écrit ceci dans un rapport confidentiel qu'il transmet à sa hiérarchie.
Je le cite. Je vous ai donné 10 ans de paix, mais tout doit changer en Algérie. L'épreuve de force des agitateurs s'est terminée par un échec complet dû essentiellement au fait que le mouvement n'a pas été simultané. L'intervention immédiate a brisé toutes les tentatives, mais le calme n'est revenu qu'en surface. Depuis le 8 mai, un fossé s'est creusé entre les deux communautés. Un fait est certain. Il n'est pas possible que le maintien de la souveraineté française soit exclusivement basé sur la force. Un climat d'entente doit être établi. Fin de citation. Aurait-il écrit à sa hiérarchie qu'il venait d'assurer à la France 10 ans de calme si le nombre de victimes n'était que de quelques centaines? Mais il avait raison sur un point. Le 8 mai 1945 allait devenir le tournant historique pour la libération du peuple algérien. En fait, le 1er novembre 1954 est né le 8 mai 1945. Plusieurs années après ces massacres et dans le cœur blessé d'un écrivain algérien, Mouloud Mamri, Rabbi Rahmou, allait mûrir des paroles de feu et de lave pour dire la résistance d'un peuple face à son oppresseur, pour dire toute la colère du volcan. Je le cite. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on rentre trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher, à la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire, dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes, le plus énorme incendie. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.